La chasse au carburant bat son plein en ce début de semaine. Depuis ce week-end, de nombreuses stations-service de la métropole lyonnaise sont à sec et pour les autres, de longues files d'attente se forment. La raison, la baisse des ristournes à partir de mercredi. Celle du gouvernement va passer de 30 à 10 centimes, celle de Total de 20 à 10 centimes. Le reportage aujourd'hui de Vincent Serrano. Ce matin, dans cette station de Vénissieux, seul le diesel est disponible à la pompe. La galère continue donc pour les automobilistes qui espèrent remplir leur réservoir avant la baisse de la remise de l'État sur le prix au litre ce mercredi. Alors le prix va augmenter dans quelques jours, donc c'est pour ça que je viens faire le plein, bien sûr, s'il reste encore du gazole. Le monsieur d'avant a essayé avec du 95 et il n'y avait rien. Mais j'ai passé pour 5 stations, il y a plus d'essence. Un peu plus loin, à Gerland, cette station vient d'être ravitaillée. La file d'attente commence à déborder sur la route. On en profite pour les derniers jours de la remise avant que ce soit un peu trop élevé comme d'habitude. Là, 1,59. Donc la semaine prochaine, ça va être encore plus. Ça va pas être cool. Moi, je fais 100 km par jour, donc c'est vrai qu'à la fin du mois, ça va bien qu'on touche une petite prime, mais bon, voilà, la prime, elle suffit pas, elle bouge pas le trou, quoi. Là, elle est à 1,59 et à l'Esso, elle était à 2,00. Dès que j'ai des courses un peu lourdes, ou dès que je sors de Lyon, j'ai de la famille en Savoie et je suis obligée de prendre la voiture. Jusqu'à là, je fais le plein, oui, j'avais la moitié du plein, donc jusqu'à la dernière goutte, absolument. Ce mercredi, la remise de l'État va passer de 30 à 10 centimes par litre. Le même jour, la remise de Total Énergie baisse également de 20 à 10 centimes par litre de carburant. Notre chiffre du jour, 95%, c'est le pourcentage de laboratoires d'analyse fermés aujourd'hui. Une grève inédite pour le secteur qui doit durer au moins jusqu'à mercredi. Les biologistes protestent contre la baisse des tarifs des actes demandés par l'État. Le gouvernement qui veut un geste suite au chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros réalisé grâce au test Covid. Un effort qui permettrait de récupérer 250 millions d'euros. Mais les biologistes ont prévenu. La grève pourrait être reconductible si les négociations n'avancent pas. On ne peut plus faire le travail correctement dans l'état actuel des choses, en maintenant la totalité de nos sites, en maintenant la totalité de notre personnel. On ne pourra pas continuer à travailler dans les mêmes conditions et surtout continuer, parce que là c'est notre but, continuer à innover, continuer à être présent, continuer à répondre. S'il y avait une autre crise Covid, continuer à être là. Et ça, c'est impossible quand, on va avoir une diminution par 6 de ce résultat net. Depuis l'annonce de son cancer de l'estomac, Gérard Collomb s'était mis en retrait de la vie politique, mais son tweet vendredi dernier n'est pas passé inaperçu. L'ancien maire de Lyon remet en cause la politique d'immigration de la France. Des propos qui ont été développés ensuite dans une interview accordée au Point. Maïva Komsi, le point de départ, en fait, c'est l'accueil de l'Océan Viking à Toulon ce week-end. Exactement. En accueillant ce bateau, on ouvre une brèche. C'est ce qu'a déclaré l'ancien maire de Lyon au sujet de l'Océan Viking. Ce navire qui a accosté donc à Toulon après 3 semaines passées en mer avec 234 personnes à bord. Pour Gérard Collomb, interrogé par le journal Le Point, cela ne peut qu'encourager les réseaux de passeurs. On peut être ému par tous ces cas individuellement, mais à ne s'en tenir qu'à une réaction de sensibilité. On renforce plus le problème qu'on ne le résout en créant un appel d'air. C'est donc un virage à droite toute qui fait réagir et qui choque notamment ses anciens proches. Georges Kepenekian parle d'une dérive qui s'est installée au fil du temps, une insulte à tous les gens issus de l'immigration. Sur ce sujet, tout nous séparait, dit-il. Et puis du côté du PS, Cédric Van Stevendel fustige l'ancien maire socialiste. On ne peut pas continuer à parler de la question de l'accueil de celles et ceux qui prennent tous les risques par la mer sur le registre, soit de l'émotion, soit du cynisme en permanence. Ce n'est pas à la hauteur du respect qu'on doit aux plus de 20 000 personnes qui sont décédées dans des conditions atroces en essayant de fuir leur pays. La question, c'est pas tant est-ce qu'on accueille, est-ce qu'on n'accueille pas. La question, c'est comment on accueille et comment est-ce que notre société s'organise autour de cela et comment est-ce qu'on fait porter cette responsabilité au niveau européen. Toujours dans un même entretien avec nos confrères du Point, Gérard Collomb va plus loin en expliquant pour la première fois les raisons qui l'ont amené à démissionner en 2018 quand il était alors ministre de l'Intérieur. Et il est parti, dit-il, justement à cause des désaccords avec la politique migratoire d'Emmanuel Macron.
Il dit qu'il s'est tué à ce sujet pendant 4 ans pour ne pas faire gonfler les rangs du Rassemblement national. Mais aujourd'hui, ces propos font penser directement aux arguments d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Voilà ce que nous disait tout à l'heure Sandrine Runel, élue du Parti socialiste à Lyon. Et d'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, puisqu'Éric Zemmour et même plusieurs membres du Rassemblement national ont repris les propos tenus par Gérard Collomb. Merci Maïva pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité, une opération de déminage a eu lieu ce matin à Villefranche-sur-Saône. En mars dernier, 3 bombes de la Seconde Guerre mondiale avaient été retrouvées immergées sous un pont. Guillemard Rosy. Combinaisons et bouteilles de plongée. Ce lundi à Villefranche, gendarmes et policiers se sont livrés à une séance de pêche un peu spéciale. L'objectif, ce cylindre de métal de 50 kg pour 1 mètre de long, immergé dans la Saône sous le pont de Franc. Une bombe allemande de la Seconde Guerre mondiale, découverte par hasard il y a quelques mois. Avec un collègue, en fait, on est tombé sur ce qui nous paraissait être au départ un taquet d'amarrage qui était dans l'eau. Et en regardant de plus près, en fait, on a identifié que c'était pas un taquet, mais une bombe. À la base, on avait trouvé une bombe, puis 2. Et lors de la plongée avec les démineurs, on a découvert une 3e bombe. Donc les 3 qu'on a sortis aujourd'hui. 3 engins au total, fort heureusement inactifs, placés là pour couvrir la retraite allemande à la fin de la guerre. Elles ont servi à piéger le pont pour les Allemands en 1944 quand ils ont voulu assurer leur fuite. Donc ils ont piégé avec des bombes d'aviation. C'est ce qu'on fait régulièrement dans le centre-ville de Lyon où tous les ponts ont été, sauf 3, ont été détruits. Et ce pont-là en fait n'a pas été détruit parce qu'il y a des gens qui ont coupé le fil. Chaque année, les démineurs de Lyon procèdent à plus d'1 millier d'interventions comme celle-ci, le plus souvent pour des vestiges des guerres du XXe siècle. 200 tonnes sont ainsi collectées chaque année en France. À ce rythme, il faudra 500 ans pour déminer totalement l'Hexagone. Depuis 2004, la dictée Ella s'invite dans les collèges et dans les lycées lyonnais. Chaque année, un auteur écrit un texte qui est lu ensuite par une personnalité. Ce matin, c'est le champion olympique Gwendal Pesra qui a fait la lecture aux lycéens lyonnais. Jade Terlinck. Elle dit qu'elle n'avait pas encore sommeil. Un ruban rose noué autour du bras en soutien à l'association Ella qui lutte contre les leucodystrophies, des maladies génétiques rares. Les élèves du lycée professionnel Saint-Joseph s'appliquent à suivre la dictée. Un petit regard sur la copie du voisin pour se rassurer. Un exercice parfois compliqué. Luiset ici, donc L-U-S-A-I-T, alors ça s'écrivait pas comme ça. Ça s'écrivait L-U-I-S-A-I-E-N-T. Ça va, ça allait un peu vite, il y avait des mots un peu compliqués, mais globalement ça a été. Cette fois, pas de notes, mais une action pour la bonne cause. Une fierté pour Nina qui remporte la dictée. Elle n'a fait que 2 fautes. Ça donne plus envie de la faire. Et que grâce à ça, on se sent quand même plus proche et on sent qu'on aide les gens. Pour l'occasion, c'est le champion olympique de danse sur glace Gwendal Pesra qui dicte le texte. Plus à l'aise sur des patins à glace que dans une salle de classe. C'est un exercice nouveau et en même temps, en tant que papa, j'ai fait déjà des dictées pour mes filles. J'ai commencé un petit peu vite, souvent on commence un petit peu vite, donc j'ai ralenti le rythme. Après un échange avec le sportif, les élèves ont remis un chèque de 1 500 €, somme des dons qu'ils ont récoltés pour l'association. C'est la 3e année que l'établissement organise cet événement. Chaque semaine, 3 à 6 enfants naissent atteints de leucodystrophie en France. Après le succès de Woodstower cet été, le festival revient avec sa version hivernale. Cette fois, Wind Tower va s'installer à la halle Tony Garnier du 24 au 26 février prochain. Ce sera sans aucun doute le rendez-vous hip-hop et électro de l'hiver. Une trentaine d'artistes programmés. Parmi eux, La Crime, Alonso, Sosomanes, Polo et Pan ou encore The Avener. Des animations et des ateliers au programme également tout le week-end. L'entrée sera gratuite en journée. Comptez 60 € le pass pour les 2 soirées. La volonté, c'était de garder une part de local, donc c'est un tiers effectivement d'artistes locaux, d'avoir aussi un équilibre avec des artistes féminines et des artistes masculins, parce que ça fait aussi partie des choses qu'on regarde et sur lesquelles on est attentif. Donc voilà, c'était aussi l'enjeu d'avoir des esthétiques musicales un petit peu différentes qui soient représentées, puisque comme je l'ai dit, c'est les cultures urbaines, mais au sens large, avec tout ce qui prend racine dans la ville, donc du rap, de la pop urbaine, des musiques électroniques, de la techno, enfin voilà. Donc on a réussi, je pense, à tisser tout ça. Maintenant, il faut que le public suive.
Le programme de l'OL pour les prochaines semaines se précise. Les joueurs sont actuellement en vacances pour 2 semaines. Ils vont se retrouver le 26 novembre pour un premier stage en Espagne. Direction ensuite les Émirats Arabes Unis du 5 au 12 décembre. Ils pourraient affronter là-bas Arsenal et Liverpool en match amical. 3 autres rencontres sont également prévues pendant cette trêve. On devrait connaître les adversaires demain.